Soir à 18h, nous nous retrouvons et justement, suite logique des choses, crypto 18h par rapport à du stable. Je vous précise dans quelques secondes ce qui se passe puisque je viens de lancer le direct et que vous allez le retrouver. Vous dans quelques secondes en direct et en replay, vous y êtes déjà. Bonjour de retour pour cette dernière partie. Alors, on y est, le son, tout va bien. Vous dans quelques secondes. C'est bon, nous y sommes. Vous êtes restés, il reste une partie d'entre vous, on était sur un direct, première partie, seconde partie pour la crypto. Il est important de comprendre, parce que ça va justement faire partie de ce sujet, qu'on est sur une régulation, une installation. C'est-à-dire, ça va vous concerner tôt ou tard, cette crypto. Alors, je vais vous préciser de quoi il en retourne, ce qu'on va se dire dans quelques instants. Alors, j'ai le sujet par rapport à ici. Le mieux, c'est que je vous lise un petit peu certaines choses. Bonjour, vous, Eiffel, Suisse, Myriam, Gaki, Jean-Paul, vous êtes restés. Et pour ceux qui veulent écrire, vous pouvez le faire. Ouais. Est-ce que, justement, je peux brancher mon téléphone ici? Ouais. Alors, je vais juste brancher mon téléphone pour qu'il reste en forme. Et on continue ensemble. Je vais vous parler de Coinbase. Coinbase, la plateforme la plus connue en termes d'exchange, la numéro 2 quand même, la plateforme américaine. Là où on retrouve pas mal de crypto, on parle de bourse, de crypto-monnaie, qui est récemment justement s'est positionné en bourse. Alors, avec ses 4% d'intérêt, Coinbase inquiète plus les banques US que le Bitcoin. Et pourquoi? Écoutez bien. Et après, je vais continuer sur le sujet. Alors, on est sur une offre. L'univers crypto continue d'innover en proposant des alternatives aux offres des banques traditionnelles. L'offre de prêt en USDC. Alors, l'USDC, c'est une des crypto-monnaies classée numéro 8 en termes de capitalisation. Elle a été proposée par Coinbase. C'est son stablecoin, c'est-à-dire vous pouvez gagner des cryptos, par exemple sur des lives ou sur Odyssey, pour les transférer en USDC. Et vous êtes sur une monnaie qui n'est pas volatile, qui ne bouge pas, qui est donc associée au dollar, l'USD. Là, c'est de l'USDC. L'offre de prêt en USDC rémunérée à 4% de Coinbase se positionne comme un concurrent sérieux au compte épargne classique. Coinbase propose un plan épargne en stablecoin plus attrayant que son équivalent classique proposé par les banques aux États-Unis. L'exchange a indiqué dans son communiqué du 29 juin que ses utilisateurs pouvaient obtenir un rendement annuel de 4% sur leurs prêts en USDC. Coinbase a pointé du doigt les taux d'intérêt de la finance traditionnelle, qui ont diminué régulièrement au cours des dernières décennies, ce qui rend difficile l'obtention de revenus passifs significatifs sur vos actifs. Son offre est ainsi beaucoup plus attrayante que celle des comptes épargne en dollars, qui proposent un intérêt rémunérateur annuel d'1% au moins. En parallèle, on rappellera que d'autres plateformes de prêts en crypto proposent un rendement de 8% sur les prêts en stablecoin adossés au dollar, mais ne disposent pas de la force de frappe et du taux potentiel de pénétration sur le marché d'un géant comme Coinbase. Ça peut aller très loin. Il faut que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas simplement avec de la spéculation, qu'on n'est pas simplement avec des cryptos qui sont très volatiles, on est également avec un type de crypto très particulier. Après le shitcoin hier, je vous parle des stablecoins, pour stable, et coin comme justement monnaie, stable. Coinbase relance ainsi l'intérêt de ses utilisateurs détenant des USDC pour son offre de prêt. L'exchange proposait initialement un rendement de 1,25% sur l'USDC d'octobre 2019 à juin 2020. À l'époque, l'USDC était la 23e crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, alors qu'elle occupe actuellement, je vous l'ai dit, la 8e place. Voilà. Après, ils avaient laissé tomber leur rendement à 0,15. Ils veulent justement relever le niveau à 4%. Alors, un détail important, Coinbase souligne toutefois que ces prêts ne sont pas couverts
par la Federal Deposit Insurance Corporation ou la Securities Investor Protection Corporation, contrairement aux comptes épargne traditionnels aux États-Unis. L'exchange rappelle ainsi les risques liés au fait que vos actifs sont prêtés à des tiers non identifiés et soumis à leur risque de crédit, ce qui pourrait entraîner une perte totale de vos avoirs en crypto. Il y a toujours un risque. Cette nouvelle tombe moins d'un mois après que Coinbase ait annoncé le listing de 9 paires stablecoin fiat et stablecoin. L'exchange avait alors précisé que les marchés des paires de stablecoin avaient vu leur volume multiplié par 10 au cours des 6 derniers mois. Le développement des stablecoins inquiète la Réserve fédérale, la Fed américaine. L'institution va jusqu'à considérer l'USDT de Tether comme l'un des 3 défis pour la stabilité financière. Le Tether, c'est la 3e des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Après le Bitcoin, après l'Ethereum, vous avez l'USDT. Une adoption massive de l'USDC ou de l'USDT serait donc beaucoup plus dangereuse pour le dollar qu'une ruée vers le Bitcoin. Le raisonnement tient la route si l'on considère que les premiers sont bien placés pour être utilisés en tant que moyen de paiement au quotidien, alors que le second est une valeur refuge. Voilà ce qui est important. Parce que les stables, ce qui se passe, vous avez un compte chez Coinbase, chez Binance, vous avez une carte associée de débit. Vous pouvez gagner, pas forcément spéculer, mais gagner votre salaire ou ce que vous faites sur Internet, vous récupérez des cryptos pour les positionner dans ces monnaies stables. Quand vous êtes sur des lives, vous avez un compte traditionnel. Vous pouvez, parce que vous avez des personnes qui diffusent sur des lives et qui ne comprennent pas que sur des lives, on n'est pas obligé de se faire payer en crypto. Des lives proposent différents types de paiements. Vous pouvez être payé à partir de plus de 4000 citrons, 4008, vous pouvez être payé aux alentours de 40 euros, 50 $. Vous pouvez être payé avec un transfert sur votre compte bancaire. Vous pouvez aussi toutefois transférer ces citrons en TRX, une monnaie qui bouge un peu bien sûr, mais aussi en USDT, la 3e des cryptos stables. Donc vous pouvez être payé avec un petit 40 € qui ne bougera pas. Ce qui fait que vous avez une carte, un compte bancaire, très rapidement, qui vous est délivré. Et il n'y a pas de spéculation, forcément. Et il n'y a pas de volatilité, forcément. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une régulation qui de plus en plus va se faire et une possibilité pour le grand public de ne pas se tromper ou de ne pas être trompé par d'autres qui vont simplement parler de spéculation. Il n'y a pas que de la spéculation, il y a aussi certainement, justement, l'installation de crypto-monnaies avec, pour pas mal de pays en ce moment, la possibilité d'avoir un compte bancaire, la possibilité d'avoir une carte associée, la possibilité d'entrer dans ces cryptos, la possibilité d'en gagner sur des plateformes de plus en plus, en jouant à des jeux, en consultant des directs, en consultant des vidéos, et avoir une partie de ces cryptos pour pouvoir les transférer dans une monnaie stable, dans une monnaie différente. Il y a les altcoins, les shitcoins, les stablecoins et le bitcoin. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut un minimum pour convertir sur des lives. 4800 citrons. 4800. Parce qu'ils ne vont pas vous payer en dessous de 50 $. Et voilà. Bien sûr qu'il faut un minimum. Sur Odyssey, j'ai pas l'impression. Après, sur Odyssey, il faudrait que j'en reparle. Sur Odyssey, vous avez la possibilité de le faire, mais ça ne peut pas partir sur Binance, sur Coinbase, sur les gros, le premier numéro 2. Ils ont demandé leur listing Odyssey avec leur LBC sur Binance. Ils n'ont pas encore reçu de réponse. Et ils ont des soucis en ce moment avec la SEC, le gendarme des régulations des bourses aux États-Unis. Comme le XRP, le Ripple a eu des soucis. En ce moment, vous avez aussi Odyssey. J'espère que ça va bien se terminer. Tout ou tard, ça va se terminer. De toute façon, sur Odyssey, on est sur une plateforme très importante, très intéressante, puisqu'on est sur un YouTube décentralisé. Ce qui est important, c'est de comprendre que sur Odyssey, oui, il y a la possibilité de transférer sur... comment il s'appelle je ne sais pas comment il s'appelle. Comment s'appelle la plateforme. Après, il y a aussi L-Bank, une plateforme chinoise qui le fait, mais pas seulement, mais bon... Sur Tron, au fil du temps, on m'a offert 53 jetons différents, TCR10 ou TCR20. Certains sont convertibles ou promotionnels. Luc, les crypto-monnaies sont les anarchistes de la finance institutionnelle. Si vous vous rappelez, pour parler bien des choses,
pour pas forcément parler des shitcoins et de la spéculation et de tous ceux qui viennent pour se planter et perdre de l'argent. On est parti avec un Facebook qui voulait déjà, depuis plus d'1 an, lancer sa monnaie, la Libra. Et Facebook précisait que quelque part, c'était vraiment intéressant et important pour eux, mais intéressant pour ceux qui pourraient détenir cette monnaie, puisque Facebook, c'est presque 3 milliards de personnes, et il relie les personnes, et il voulait bien s'implanter aussi sur le continent africain, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains qui ne sont pas passés par l'ordinateur, mais qui sont arrivés directement sur un téléphone, avec une possibilité de retrouver des personnes qui n'avaient pas forcément de compte bancaire. C'est ce qu'ils ont fait au Salvador, pour le président salvadorien, avoir donné récemment $30 à chacun de ses concitoyens, avec un portefeuille très spécifique, dans lequel ils pourront recevoir ces $30 en Bitcoin, qu'ils pourront échanger peut-être en stablecoin, en USDT, en USDC. Le LBC n'arrête pas de descendre, il faut les garder. Oui, attendez, absolument. Quand on parle de Odyssey, j'ai déjà compris comment on pouvait transférer sur un compte comme L-Bank, mais quelque part, quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à tester, on n'était pas avec un LBC aussi bas. La monnaie LBC s'est écroulée, véritablement. Si vous transférez du LBC en ce moment dans une autre monnaie, c'est pas vraiment bien. Il faut peut-être attendre qu'elle revienne à ses plus hauts niveaux, un peu comme ces crypto-monnaies qui se sont écroulées depuis le 20 mai dernier. Il ne s'agit pas forcément d'échanger votre BTC ou ET ou ETH maintenant, si vous voulez les échanger, votre Bitcoin, votre Ethereum, puisqu'ils ont pu perdre 50% de leur valeur depuis un mois. Puisqu'il faut faire gaffe, peut-on investir 2 € par exemple, de ceux que tu as sur des lives, sur une crypto. Vous prenez ce que vous avez, vous voyez un petit peu si vous pouvez transiter. 2 €, ça me paraît léger, parce que parfois tu as peut-être des frais. Après, on parle en dollars beaucoup plus souvent. Et des frais en dollars, tu peux avoir des frais en centimes. Si c'est pour transférer 2 $, même 3 ou 4, ça suffit pas. Commence par 10 peut-être, et encore, je sais pas. Quand tu nous dis, Myriam, partez de Bitcoin et Ethereum, c'est quoi partez? Commencer par ou quitter? S'il te plaît, dis-moi. Alors, ce que vous me dites, il est important de comprendre qu'on va partir sur une proposition pour le plus grand nombre. Et quand ça concerne Facebook qui voulait pour l'Afrique, ça concerne maintenant le président du Salvador qui veut pour ses citoyens. Ça concerne des comptes bancaires qui peuvent s'ouvrir plus facilement pour des personnes qui n'ont jamais eu de compte bancaire ou des personnes qui ont des soucis pour avoir un compte bancaire. Et quand on a un compte, c'est plus un compte bancaire. Ils vont s'écrouler. C'est ce qui se dit, mais bon, c'est pas ce que je vois. Personnellement, je pense que Bitcoin pourrait s'écrouler, mais l'Ethereum pas du tout. Après, si l'Ethereum et le Bitcoin s'écroulent, ce sont toutes les monnaies qui s'écroulent. C'est tout un système au niveau technologique qui est fini. C'est pas ce que je constate, c'est pas ce que je vois. Mais bon, par rapport à mes sujets, les 30 minutes crypto, soir après soir, je ne vais quand même pas vous parler des cryptos qui s'écroulent, puisque finalement, on est toujours avec les cryptos qu'on peut les utiliser. Ce qui me semble véritablement important, c'est l'installation durable de ces nouveaux comptes qui ne sont pas des comptes bancaires comme les autres. Et une possibilité d'avoir un compte différent, avec des risques inhérents. On n'est pas avec les mêmes sécurités. Vos comptes bancaires vous servent peut-être à quelque chose. Il y a peut-être une protection qui n'est plus là si vous perdez votre mot de passe, qui n'est plus là justement parce que ça peut s'écrouler tôt ou tard. Après, ça s'écroule moins quand on est avec des cryptos les plus importantes, qui font partie du top 10, top 10. Tu nous dis, le Ginkgo, au Salvador, plutôt que de suivre à la peine le système actuel, ils veulent juste court-circuiter la monnaie et se diriger vers l'avenir. Alors, ce qui est important, c'est l'installation d'un maillage de fermes agricoles en France, plutôt que de fermes de minage. Pourquoi tu me mets Zama Live QQQ? Je ne sais pas si tu as répondu, tu utilises Binance. Je ne vous dis pas ce que j'utilise, je vous dis ce que je connais. Et je ne vais pas vous dire précisément ce que j'utilise. Après, peut-être que si on est parti sur des projets où, comme je ne suis pas votre conseiller financier, je vous propose des idées pour venir retrouver ce système, peut-être que je pourrais vous dire que j'y suis, peut-être, on verra. Oui, Luc, il ne faut pas se focaliser sur le court terme. Mais regardez la tendance sur une année
au moins pour se faire une idée. Oui. On n'est pas là pour vous conseiller. Hein. Personne n'est là pour vous conseiller quoi que ce soit. Ou plutôt vous conseiller de faire attention à ce que vous faites, parce qu'on est un peu aussi en rapport avec un jeu. Il y en a beaucoup qui vont au casino ou qui font des jeux de grattage et qui perdent beaucoup. Et qui vont beaucoup perdre et qui vont aussi être accros au jeu. Et il y a aussi pas mal de problèmes. Il y aura de plus en plus de problèmes par rapport à une installation massive de ces cryptos face à des appareils, des téléphones, quelque chose qui permet rapidement de transférer facilement du contenu, des données, de l'argent et de facilement entrer dans un système qui peut vous faire gagner beaucoup et perdre beaucoup. Vous pouvez, d'une seconde à l'autre, perdre toutes les économies, perdre tout ce que vous avez. C'est dramatique, dramatique ce qui pourra se passer pour certaines personnes. On est en train de leur montrer du feu, même peut-être pire que le feu, mais quelque chose qui ressemble à du feu et qui finalement peut leur faire perdre beaucoup. Ça peut être la banqueroute assurée. Tu nous dis Eve et Compound Pass Pro pour les institutionnels. Je sais pas ce que ça veut dire Mick par rapport à ça. Continuez quand même de gratter les jeux, ça fait beaucoup de bien à mes actions FDJ. Ouais. Alors pour la news, je l'avais où cette news là? On y était? Oui, je vous ai parlé de l'USDC. Au début je ne savais pas que l'USDC était proposé par Coinbase. Vous avez les gros du secteur, les gros exchanges, les gros qui proposent tout ce qui concerne la bourse des cryptos, comme Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken et d'autres, proposent, pour certains en tout cas, pour Coinbase, leur propre monnaie stable. Après, il faut faire attention à tout ça. Il y a récemment une monnaie stable qui s'est lancée en finance décentralisée, qui s'est écroulée, qui était adossée au dollar, qui ne valait plus $1, mais zéro. Elle ne valait plus rien. Donc quelque part, faire attention et beaucoup plus, sans doute, parce que je le pense, parce que je le vois, venir mettre son argent, si vous en avez, dans des monnaies qui ont une forte capitalisation, qui ne sont pas nées d'hier. Si vous venez, on vous dit, parce qu'en ce moment sur YouTube, et je vous mets souvent en garde, en ce moment sur YouTube, vous avez des types qui connaissent leur sujet et qui vont parler de Polygon. Polygon, c'est une Matic, une des monnaies sur laquelle s'installe une certaine finance décentralisée. L'Ethereum commence à faire sa mise à jour, et il y a beaucoup moins de frais de gaz, comme on dit en anglais. Il y aura beaucoup moins de frais et beaucoup plus de rapidité d'exécution en termes d'échange dans quelques jours. Mais vous avez Polygon qui prend le relais, mais pas seulement, et qui propose une partie de la finance décentralisée avec l'arrivée récente de certaines nouvelles monnaies et de certaines monnaies stables. Et des choses qui sont déjà écroulées. Beaucoup plus faire confiance dans des monnaies stables, pour ces monnaies stables, puisque je parle de ça ce soir, comme pour l'USDC numéro 8 et l'USDT numéro 3, dans ces monnaies stables à forte capitalisation. L'autorité fédérale de surveillance financière, la BaFin, oui, allemande, vient de délivrer une licence d'entreprise de garde à Coinbase. Ouais, Coinbase fait très fort. Et Coinbase, je parle de Coinbase en français, mais c'est Coin, en anglais Coinbase. Coinbase fait très fort puisqu'ils veulent véritablement grossir pour aussi proposer leur propre groupe de presse, pour communiquer d'une façon qui leur sera propre. Et Coinbase, c'est la première boîte crypto, la première exchange en anglais, crypto, qui justement s'est lancé en bourse. Non, c'est pas Cyberpolygon, non. Non, il ne s'agit pas de penser à Polygon, ce qui passe un peu partout sur les réseaux en ce moment. C'est une crypto qui s'appelait Matic et qui s'appelle Polygon. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire des rapports entre tout ça. Quoi qu'il en soit, cultivez votre intelligence financière. Oui, Luc, dites-moi dans la room, parce que de plus en plus, peut-être, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous comprenez qu'il y a différents types de monnaies? Qu'hier, je vous parlais d'un shitcoin. Après, je vous ai parlé du Baby Doge, mais aussi le Mini Doge. Et qu'en ce moment, ça ne bouge pas trop, mais ça pourrait repartir, parce qu'ils attendent, pour le Baby Doge, le sujet d'hier, un listing sur Binance. Et quand vous êtes listé sur Binance, le premier des gros exchanges, vous avez une plus grosse visibilité avec des personnes qui ont investi et qui veulent que leur monnaie remonte d'un cran pour faire un petit x2, x5, x10.
Obi-Wan, tu donnes rien sur le direct. T'en fais pas, tout est bon. Je vais t'écrire, t'en fais pas, tout va bien. Obi-Wan, tout est réglé. Je t'envoie, j'ai récupéré, c'est bon, j'ai retrouvé ton numéro. Tout va bien. Je t'envoie un message tout à l'heure. Obi-Wan, mais rien dans le direct. Pas besoin. Tu m'entends? C'est l'avenir. Tout est positionné sur la confiance. Sur la confiance que vous avez dans ces outils qui peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Et tout est basé sur la confiance, en ce moment également, sur votre propre monnaie, qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Et qui va s'écrouler, qui s'écroule. C'est-à-dire que quelque part, vous avez encore confiance dans votre banque. Sauf que votre banque, si vous avez plus de 100 000 euros, peut-être, peut venir récupérer une partie de votre argent. Et que quelque part, souvent, vous êtes en découvert et que quelque part, vous devez de l'argent beaucoup plus. Vous avez une confiance déjà. Il y a des grosses différences, il y a des risques peut-être à prendre, mais il y a aussi justement cette intelligence financière que vous boostez et finalement cette suppression des tiers de confiance. Myriam, si tu me dis que Bitcoin et Ethereum, ça a été utilisé pour le trafic humain, donc ça va s'écrouler, tu me précises, Myriam, que toutes les cryptos vont s'écrouler. Si Bitcoin et l'ETH s'écroulent, toutes les cryptos s'écroulent. Il n'y a plus rien. Et pour moi, logiquement, ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas exister, ce n'est pas logique. Qu'on soit en face de la fin des cryptos, c'est de l'illogisme. Ça ne peut pas exister. Je n'y crois pas. Après, le Zincoin, moi, ça ne me dit rien. Après, il faut que j'aille voir ça. C'est pas la question qui m'a adressée, mais bon. Les cryptos sont une forme d'assurance contre une potentielle défaillance des banques centrales. On est en train d'installer de par le monde des monnaies crypto-étatiques. Après, quand on est face à des monnaies, c'est comme si on me disait Internet, ils sont complices de la traite des humains, Internet va s'écrouler. Ça, c'est pas possible. C'est pas parce que vous avez des méchants et des médiocres qui ont justement mal fait les choses, sont mal comportés, qui sont des monstres, qu'on va flinguer le mode décentralisé, qu'on fout en l'air une révolution. C'est pas possible. On peut pas écraser une révolution parce que certaines personnes l'ont utilisé, se sont placées pour utiliser ces outils. Pas obligé de croire, ouais. Il y a un an, personne ne pensait qu'il y aurait... D'accord. Pourquoi la disparition de la crypto serait impossible? Rien d'impossible. Mais je vois pas comment ça pourrait s'effacer maintenant, puisque c'est une révolution. Et c'est quelque chose qui nous sert, à nous qui voulons beaucoup plus, justement, avoir une liberté financière. C'est quelque chose de plus et pas de moins. Pourquoi il faudrait supprimer quelque chose qui nous apporte qui nous apporte? Voilà. Rassurez-vous, les marchés font toujours le tri. Tu penses que le Bitcoin ne peut pas s'écrouler? Mais peu importe si ça s'écroule. Si ça s'écroule, ça m'intéresse. C'est pas important. Si ça s'écroule, que ça s'écroule. Je vous l'ai dit l'autre fois, l'ETH, si ça s'écroule, j'aimerais bien que ça descende à 200 $. Si ça s'écroule, je vous l'ai déjà dit, l'ETH, il était l'autre fois à quoi? 1008, 1007, il est tombé à 1007. Après, si vous étiez avec un ETH à 4000, il est monté à 4002. S'il était à 4002, si vous avez senti le vent venir pour à 4000 vendre, vous mettez votre 4000, si vous avez un ETH, sur du stable, l'USDC et l'USDT, vous le laissez sur du stable, vous le laissez tomber l'ETH à 1007 et vous le remettez. Vous faites un x2. Peu importe si ça baisse, c'est pas important. Moi, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas un pro au niveau de la bourse, mais je comprends ce qui se passe au niveau de ces différentes monnaies. Si vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe, que ça s'écroule, peu importe. Et si, je vous le redis, si jamais vous n'êtes pas un simple investisseur, si jamais vous gagnez de l'argent dans la crypto, ça peut s'écrouler. Quelle importance? Vous pouvez toujours en gagner de nouveau. Vous savez comment vous récupérez de la crypto. Peu importe. Ça s'écroule ou pas. De toute façon, comme c'est très volatile, eh bien, vous pouvez jouer là-dessus. Oui, le BTC ne sera jamais un moyen de paiement réel. C'est plus proche du principe du lingot. Oui. Après, vous en avez qui sont aussi des défenseurs du BTC pour penser qu'il va rester lui-même et pas les autres. Après. Moi, je suis plutôt dans la... pas un défenseur, mais dans la vision
d'un futur assez proche pour l'instant, mais même aussi au long terme, avec une installation de la finance décentralisée. On va faire entrer, après c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse, parce que certains vont penser que je suis là pour faire la promotion des banques. Non, je suis là pour faire justement l'explication de ce que je comprends par rapport à une décentralisation. Je me suis intéressé par rapport à la blockchain. Je m'intéresse par rapport à cette idée que tout à chacun, on peut booster son intelligence financière, comprendre les outils qui sont désormais les nôtres, et arrêter de penser que ceux qui, justement, auparavant, investissaient en bourse, sont des personnes, des rentiers, qui ne travaillent pas, qui n'ont que ça à faire, et qui se font de l'argent sur le dos des autres. Ce qui se passe, c'est qu'on est avec des personnes très fragilisées. Là, au mois de mai, au 20 mai dernier, vous avez des newbies, des nouveaux, qui ont voulu investir très vite pour gagner très vite. Si vous faites les idiots, vous perdez. Si vous êtes intelligent, vous gagnez. Si vous voulez être riche, vous pouvez être riche. Et c'est vous qui décidez. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir justement vous mettre des idées dans la tête quand vous êtes réfléchi, quand vous savez ce que vous faites. Si vous savez ce que vous faites, vous êtes vous-même responsable de ce que vous faites. Parce qu'on est entouré de personnes qui vont se juger irresponsables, c'est toujours la faute des autres. Non, si vous entrez dans ce système pour booster votre intelligence financière, vous êtes vous-même responsable de ce que vous faites. Si vous faites des erreurs, ça peut vous servir pour apprendre beaucoup plus à ne plus en faire. C'est l'indépendance. Dans le top 5, le Cardano a de gros potentiel. Oui, absolument. Une chose est sûre, c'est qu'une vraie crypto décentralisée est libre, toujours mieux qu'une banque. Oui, il existe des banques décentralisées. Oui. D'ailleurs, il y en a une qui vient de voir le jour, qui a terminé son ICO, c'est PointPay. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe chez PointPay. Mais il y a beaucoup de projets qui terminent leur ICO, leur Initial Coin Offering, ce qui fait qu'elles sortent après pour le grand public sur différentes plateformes, ce qui leur permet de continuer de booster leur courbe, en quelque sorte. Alors, il nous reste combien de temps ? Ce direct sera disponible sur ma chaîne YouTube Réservoir Live, sur Odyssée Réservoir Live. D'ailleurs, je vais vous voir. Alors, sur Odyssée, est-ce que vous êtes présent ? Est-ce qu'il y a du monde de présent ? Alors, merci d'être justement en direct avec nous, jour après jour. Je vais vérifier si ça fonctionne comme il le faut en direct. Alors, est-ce que ça passe ? J'y suis. Vous êtes 6 en simultané. Oui. Clin d'œil, j'achète pas les cryptos, je les gagne. Voilà, c'est ça. Il se dit que le Zincoin, c'est un shitcoin. Il faut voir après quelle est la véritable portée du projet, s'il y en a un, et la portée de la crypto. Shitcoin, ça veut dire que c'est quelque chose qui est simplement là pour spéculer, qui n'a pas d'intérêt que de simplement vous faire gagner de l'argent au tout début, puis qui s'écroule ensuite, quoi. Ça n'a pas d'intérêt propre, ça n'a pas de portée, quoi. Voilà. Alors, je suis également sur Twitch, je vais venir voir, et aussi sur Twitter, et pour Twitch. Alors, ma chaîne. Merci de votre présence également sur... C'est fini ou pas ? On est en direct ? Toujours. Vos dernières questions, vos derniers commentaires, et je vais vous laisser dans quelques secondes pour vous retrouver demain pour un prochain podcast, mais ce soir pour un Toons. Et il y a beaucoup de choses qui m'interrogent par rapport à ceux qui peuvent dire que les cryptos c'est fini, par rapport à ceux qui peuvent également dire que le BTC et le TH c'est terminé. C'est pas ce que je constate. En ce moment, on est sur une stagnation. Ça bouge un petit peu. On est parti avec l'ETH qui a chuté de 4200 $. Il est tombé à 1700. Il est remonté depuis lors à 2300 et des poussières. Mais il ne bouge pas trop. Il ne bouge pas trop. Et finalement, je pense qu'on est dans les starting blocks. Avec une mise à jour qui se fait sur la seconde des plus grosses cryptos. On est sur un Bitcoin qui n'est plus aussi puissant qu'auparavant, avec la capitalisation boursière de l'ETH qui bouge un peu, qui monte, avec des adresses ouvertes pour l'ETH qui sont plus importantes que le BTC. Digital, impossible, des institutionnels ont massivement investi dans le BTC et l'ETH. Oui, mais on est parti avec des idées qui sont intéressantes, de personnes qui pensent que BlackRock
comme JP Morgan, comme Morgan Sachs, vont sombrer. Mais si on part du principe que ces grands groupes et banques privées ne vont pas sombrer, on ne peut pas faire sombrer le BTC ni l'ETH. Voilà ce qui se passe. Et pour moi, ça me pose un problème. Si le BTC sombre et l'ETH, c'en est fini des cryptos. C'est terminé. Vraiment. Donc là, je pars du principe que ça va continuer. Et je pars du principe que c'est beaucoup plus puissant qu'une simple monnaie. Ce sont des blockchains, chaînes de blocs, bases de données décentralisées, qui certifient, qui sécurisent, qui tracent, et qui justement nous servent pour ne plus avoir ces conseillers financiers, parce que je ne suis pas votre conseiller, et qui nous servent pour supprimer ces tiers de confiance, puisqu'on n'a plus besoin d'être de toutes ces personnes, et qu'on va directement là où ça nous intéresse. Oui, Goldman Sachs. Et là, je vous ai parlé de Coinbase, et ça fait un moment que je vous en parle un petit peu, et que j'en suis conscient. Ce qui fait justement peur aux institutionnels et à tous ces États, c'est qu'on est en train de proposer au grand public, non pas une spéculation pour tout perdre, mais un compte en banque très rapide, un wallet, un portefeuille, crypto-monnaie, et dans les pays aussi où certaines personnes n'en avaient pas, des millions de personnes, comme en Afrique ou en Amérique centrale ou du Sud, et on est en train de proposer quelque chose qui va leur permettre d'arriver rapidement dans la crypto. Il y a une grande partie des Africains qui n'ont jamais eu d'ordinateur, qui sont passés directement au téléphone. Facebook le sait, ils voulaient lancer rapidement leur monnaie, la Libra, qui va changer de nom. Mais vous avez des grandes plateformes qui le savent, et tôt ou tard, on va voir arriver chez Facebook, chez Telegram peut-être aussi, de la crypto, et puis tout ce qui permet justement d'échanger de l'argent, d'en gagner, même si on n'a pas de compte bancaire. Avec tout ce qui permet d'avoir beaucoup plus de rendement. On est sur un 0,5 ou 1%, je ne sais pas où on est le livret A, mais justement maintenant on est avec du 4 à 8% sur les cryptos. Et on n'est pas avec des cryptos volatiles, on est sur du stable. Et c'est ce que le grand public ne sait pas. En tout cas voilà, qui investit dans la Libra? La Libra c'est fini, on est parti avec une autre monnaie chez Facebook, mais ils avaient lancé une association ou autre chose, un organisme en Suisse. C'est terminé, il passe à autre chose. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve pour un tour ce soir, demain podcast 13h30, sujet l'après-midi 16h pour le premier sujet de l'après-midi de l'actu, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK, des lives 17h avec Odyssée et dernière partie 18h, comme maintenant avec un live crypto sur Twitch, sur Twitter 30 minutes crypto, j'y suis en ce moment, sur Odyssée, merci vous tous, et sur des lives. Merci vous tous. Et voilà, on a passé donc 3 heures encore aujourd'hui, avec 4 directs, 13h30, 16h, 17h, 18h. Un petit 30 minutes, un petit 1 heure, une autre heure et une autre 30 minutes. Une trentaine de minutes. Merci vous. Pensez bien Telegram, Réservoir Live. Telegram, Réservoir Live. Il y a du monde. Il y a plus de 1500 personnes sur le channel. Il y a plus de 400 personnes sur le chat. Il y a en général 40 à 60 personnes en simultané sur le chat pour positionner des messages. Je ne peux pas rallonger la durée. Ben là, j'ai rallongé de 5 minutes. Bientôt 5 minutes. Mais faut voir. Sauf que quelque part, ça commence à cuber. Hein. Il y a 30 minutes de tech, 30 minutes de crypto. On verra. Merci en tout cas. Ça se prolonge sur Telegram. Je vous envoie de plus en plus. Je commence doucement pour ne pas effrayer tout le monde. De plus en plus de sujets crypto sur Réservoir Live, le Telegram. Et voilà, là c'est les pompiers. Ce sont les pompiers. Merci le Ginkgo. Tu me le dis, je le redis encore, merci de nous partager ta compréhension de cet environnement. Oui, ce qui est bien, c'est que je suis un petit peu neuf. Pas complètement, mais un petit peu. C'est que j'appréhende des sujets, je vous les délivre, je vous en parle, je vous donne mon appréciation. Et puis justement, comme je vous parle souvent de tech depuis bientôt 62 mois, demain c'est mon anniv, ça va faire 62 mois que je diffuse jour après jour, je suis assez concerné par la tech, la blockchain et tutti quanti. Merci Obi-Wan. Donc Telegram, Réservoir Live, il y a le lien épinglé de ma chaîne YouTube, où vous avez la tech et la crypto qui se rajoutent. Ce direct sera disposé sur Odyssée également, Réservoir Live, et comme l'émission d'avant, sur Réservoir Live. Voilà, vous avez Odyssée, Réservoir APPS, qui reprend un peu de YouTube sans les pubs,
et Odyssée Réservoir Live qui reprend 17h et 18h tout ce que je positionne sur des lives. Parce que sur des lives, ça reste 25 jours, pas plus, bientôt 45, et que vous avez des temps forts. Mais sur Odyssée, ça reste. Demain, ça fera 62 mois que je diffuse jour après jour. C'est l'anniversaire de mes débuts. Comme tous les mois que je célèbre. Merci vous. Ciao. Telegram, vous pouvez venir.